Saviez-vous que le plus petit oiseau du monde, le colibri-abeille de Cuba, partage un ancêtre commun avec le redoutable Tyrannosaurus rex? Cette connexion, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, est l'une des réalités les plus fascinantes de la biologie évolutive sur notre planète. Les oiseaux, ces créatures qui dominent aujourd'hui les cieux avec leur grâce et leur diversité, ne sont que les descendants vivants d'une lignée de dinosaures qui a survécu à l'extinction massive d'il y a 66 millions d'années. Leur histoire de la façon dont ils ont réussi à conquérir l'air est l'un des récits les plus épiques de l'évolution, rempli d'adaptations étonnantes et de transitions anatomiques incroyables. Les preuves fossiles sont accablantes et nous montrent un chemin évolutif clair, des petits dinosaures théropodes aux maîtres du vol moderne. Mais comment cette transformation s'est-elle produite, ce passage de la marche sur Terre au vol dans le firmament? Pour comprendre cela, nous devons remonter dans le temps, à l'ère mésozoïque, lorsque les dinosaures dominaient tous les coins du monde. Plus précisément, nous nous concentrerons sur un groupe particulier de dinosaures carnivores bipèdes connus sous le nom de théropodes, auxquels appartiennent des géants comme le Tyrannosaure rex, mais aussi d'autres beaucoup plus petits. C'est au sein de ce groupe de théropodes qu'est apparue une caractéristique qui allait changer à jamais le destin d'une lignée, les plumes. Il est essentiel de préciser que les plumes n'ont pas évolué initialement pour le vol, mais pour d'autres fonctions vitales. Au début, ces structures filamenteuses ou protoplumes, qui datent d'il y a plus de 160 millions d'années, offraient un isolement thermique crucial pour réguler la température corporelle. Pensez-y, comme une couche de duvet sur les poussins d'aujourd'hui qui les maintient au chaud ou au frais selon les besoins de l'environnement. Les scientifiques ont découvert des fossiles comme celui du Sinosauropteryx, un dinosaure du Crétacé inférieur qui mesurait environ 1 mètre et possédait ses protoplumes commitives. Cette découverte, qui a eu lieu en Chine à la fin du XXe siècle, a été révolutionnaire car elle a démontré pour la première fois que les plumes n'étaient pas exclusives aux oiseaux. Une autre fonction précoce des plumes pourrait avoir été l'exhibition visuelle, servant d'ornement voyant pour attirer des partenaires ou pour intimider des rivaux. Imaginez un dinosaure avec des plumes de couleurs vibrantes comme un paon préhistorique montrant sa splendeur dans un rituel de cour. De plus, certaines hypothèses suggèrent que les plumes sur les pattes arrière pourraient avoir offert une traction ou une aérodynamique pour courir à grande vitesse. Cela s'observe par exemple chez certains lézards modernes qui utilisent leur queue pour se stabiliser lors de courses rapides. La transition de ces plumes primitives aux plumes de vol aérodynamiques que nous connaissons aujourd'hui a été un processus graduel et complexe. Les plumes de vol des oiseaux modernes sont asymétriques, ce qui signifie que la partie avant du vexille de la plume est plus étroite que la partie arrière. Cette asymétrie est cruciale car elle génère la portance et la poussée nécessaires au vol, permettant à l'air de circuler différemment au-dessus et en dessous de la plume. De plus, la structure d'une plume comprend un rachis central, de la part des barbes et de ces barbes des barbules qui s'entrelacent au moyen de petits crochets. Ces crochets forment une surface continue et rigide qui emprisonne l'air de manière efficace, créant une surface aérodynamique presque parfaite. Pourrions-nous dire que l'évolution a sélectionné les plumes les plus efficaces pour le mouvement dans l'air? Absolument. La sélection naturelle a favorisé les variations génétiques qui entraînaient des plumes avec une plus grande capacité aérodynamique, même si au début elles ne faisaient qu'améliorer le vol plané ou le saut. Le chemin a été long depuis les protoplumes simples jusqu'à ces merveilles de l'ingénierie biologique. L'un des fossiles les plus emblématiques et révélateurs de cette histoire est l'Archéoptéryx, aussi appelé le premier oiseau. Découverte en Allemagne au milieu du 19e siècle, l'Archéoptéryx a vécu il y a environ 150 millions d'années, pendant la période jurassique. Ce spécimen possède un mélange fascinant de caractéristiques de dinosaures et d'oiseaux, ce qui en fait un véritable fossile de transition. Il avait des plumes de vol asymétriques, bien développées sur ses ailes et sa queue, similaires à celles des oiseaux modernes, ce qui indique sa capacité à voler. Combien même, il présentait également des traits distinctifs de dinosaures, comme des dents acérées dans sa mâchoire, des griffes sur ses ailes et une longue queue osseuse. Ces caractéristiques lui permettaient à la fois de chasser comme un prédateur terrestre et peut-être de grimper aux arbres, n'est-ce pas? Correct, et sa découverte a été une preuve irréfutable du lien évolutif entre les reptiles et les oiseaux, juste au moment où Charles Darwin avait publié sa théorie de l'évolution. Mais l'Archéoptéryx n'a pas été le seul pionnier du vol. Il existe d'autres dinosaures à plumes qui nous en révèlent davantage sur les premières tentatives de fendre les cieux. Le Microraptor, par exemple, est un autre dinosaure à plumes étonnant qui a vécu il y a environ 120 millions d'années au Crétacé inférieur. Il est connu comme le dinosaure à 4 ailes, car il possédait de longues plumes de vol à la fois sur ses membres antérieurs et postérieurs. Les scientifiques débattent de savoir s'il utilisait ses 4 ailes pour planer depuis les arbres ou pour un vol plus actif, peut-être dans un style similaire à celui d'un cerf-volant.
Son squelette léger et ses plumes asymétriques sur les 4 membres suggèrent un style de vie arboricole, ce qui soutient la théorie selon laquelle le vol aurait pu provenir des hauteurs. Un autre exemple important est l'Anchirnis, un dinosaure à plumes plus petit qui a vécu il y a environ 160 millions d'années. Il possédait des plumes sur ses 4 membres et une queue emplumée, et son plumage a même été reconstitué en couleur grâce aux mélanosomes conservés dans les fossiles. Ces découvertes de dinosaures à plumes ont alimenté 2 théories principales sur l'origine du vol des oiseaux, l'hypothèse arboricole et l'hypothèse cursoriale. L'hypothèse arboricole, ou du haut des arbres vers le bas, suggère que le vol a évolué chez les animaux qui vivaient dans les arbres. Ses ancêtres auraient commencé par grimper en hauteur, puis auraient développé la capacité de planer ou de sauter entre les branches pour se déplacer. L'avantage de planer serait l'efficacité énergétique pour se déplacer dans un environnement dense de feuillage en évitant les prédateurs ou en cherchant de la nourriture. À mesure que le vol plané se perfectionnait, il aurait pu se transformer avec le temps en vol battu actif. Le Microraptor, avec ses 4 ailes, est un fossile qui correspond très bien à cette théorie arboricole. D'un autre côté, l'hypothèse cursoriale, ou de la terre vers le haut, propose que le vol a émergé chez les animaux qui couraient sur le sol. Ces dinosaures théropodes auraient utilisé leurs membres antérieurs pour s'aider à sauter ou à attraper des proies, ou pour gagner de la vitesse. Une variante de cette théorie est le concept de WARE, qui signifie Wing Assisted Incline Running ou course inclinée assistée par les ailes. Ce comportement est observé chez des oiseaux modernes comme les perdrix, qui utilisent leurs ailes pour s'aider à courir et à escalader des pentes abruptes, comme des murs ou des troncs d'arbres. Les plumes sur leurs membres antérieurs auraient fourni une force descendante ou latérale pour améliorer la traction pendant qu'ils couraient ou grimpaient. Pensez-vous que l'une de ces théories exclut l'autre ou qu'il a pu exister de multiples chemins vers le vol? Les preuves actuelles suggèrent que l'origine du vol a probablement été un processus complexe, une combinaison de facteurs qui ne s'ajuste pas parfaitement à une seule hypothèse. Il est possible que les premiers volants aient utilisé à la fois les avantages du vol plané depuis les hauteurs et l'assistance de leurs ailes dans le mouvement terrestre. Outre les plumes et les théories d'origine, l'évolution du vol a nécessité une série de profondes transformations anatomiques dans le corps des oiseaux. L'une des adaptations les plus notables est la structure osseuse. Les oiseaux possèdent des os creux, ce que l'on appelle la pneumatisation. Ces os sont remplis d'espaces d'air connectés au système respiratoire, ce qui réduit considérablement le poids du squelette sans compromettre sa résistance. Un os d'oiseau peut être aussi solide qu'un os massif, mais considérablement plus léger, ce qui est essentiel pour voler. Une autre adaptation cruciale est la quille sternale, une extension proéminente du sternum ou os de la poitrine. Quelle est la fonction spécifique de cette carène en vol? La carène est le point d'ancrage des puissants muscles pectoraux qui sont les principaux responsables du mouvement descendant des ailes pendant le vol battu. C'est comme la proue d'un bateau, mais conçue pour supporter l'énorme force des muscles qui lèvent et abaissent les ailes des milliers de fois par minute. Sans une carène grande et robuste, les muscles du vol n'auraient ni le levier ni l'espace nécessaire pour générer la puissance requise. La furcula, populairement connue sous le nom d'os de souhait ou de fourchette, est une autre adaptation squelettique clé. Cette structure, formée par la fusion des 2 clavicules, agit comme une sorte de ressort élastique qui se comprime pendant le battement descendant de l'aile et se dilate pendant le battement ascendant. Elle aide à stocker et à libérer de l'énergie élastique, ce qui augmente l'efficacité du vol et réduit la dépense énergétique. On observe également des fusions osseuses dans d'autres parties du squelette aviaire, comme le sein sacrum, qui est une fusion des vertèbres thoraciques, lombaires, sacrées et caudales. Cette fusion fournit une structure rigide à la colonne vertébrale, ce qui est vital pour supporter les forces du vol et maintenir la stabilité dans l'air. Le pygostyle est un autre exemple d'os fusionné, formé par les dernières vertèbres caudales. Et à quoi sert le pygostyle chez un oiseau en plein vol? Cet os court supporte les plumes de la queue qui agissent comme un gouvernail et un frein, permettant à l'oiseau de changer de direction, maintenir l'équilibre et de réduire sa vitesse. Dans les membres antérieurs, les os de la main, le carpométacarpien, fusionnent également, formant une structure rigide qui supporte les plumes primaires de l'aile. Et dans les membres postérieurs, le tarsométatarse est une fusion des os de la cheville et du métatarse qui fournit un support et une rigidité pour l'atterrissage et la locomotion terrestre. Toutes ces adaptations osseuses ont travaillé ensemble pour créer une machine volante exceptionnellement efficace. Mais les oiseaux n'ont pas seulement adapté leurs os, ils ont également développé des systèmes physiologiques uniques pour soutenir les demandes énergétiques du vol. Le système respiratoire des oiseaux est l'un des plus efficaces du règne animal. Contrairement aux mammifères, qui ont un flux d'air bidirectionnel dans leurs poumons, les oiseaux ont un système de flux d'air unidirectionnel.
Cela signifie que l'air frais entre et traverse les poumons dans une seule direction, même pendant l'expiration, ce qui permet une extraction d'oxygène constante et hautement efficace. Les oiseaux possèdent des sacs aériens, qui sont des extensions des poumons qui se répartissent sur une grande partie de leur corps et des os creux. Ces sacs aériens agissent comme des pompes et des réservoirs d'air, assurant que le flux d'air à travers les poumons soit continu et unidirectionnel. Un métabolisme extrêmement élevé est une autre caractéristique indispensable pour les oiseaux, car le vol est une activité qui consomme une quantité d'énergie gigantesque. Leur température corporelle est plus élevée que celle des mammifères, ce qui facilite les réactions chimiques de production d'énergie. De plus, leur système circulatoire est très efficace, avec un cœur à 4 chambres qui pompe le sang riche en oxygène dans tout le corps à une vitesse étonnante. La vision joue également un rôle fondamental dans la vie aérienne des oiseaux. Leurs yeux sont souvent grands par rapport à leur tête et possèdent une acuité visuelle exceptionnelle, cruciale pour la navigation, la détection de proies et l'évitement d'obstacles en vol. De nombreux oiseaux ont une vision tétrachromatique, ce qui signifie qu'ils peuvent voir des couleurs que les humains ne perçoivent pas, y compris l'ultraviolet. Cette capacité les aide dans la recherche de nourriture, dans la sélection de partenaires et dans la navigation. Le cerveau des oiseaux a également évolué pour traiter rapidement l'information spatiale complexe requise pour le vol. Ils ont développé des cervelets relativement grands, qui sont les parties du cerveau chargées de la coordination motrice et de l'équilibre. Après l'extinction du Crétacé-Paléogène, il y a 66 millions d'années, qui a éliminé la plupart des dinosaures, les oiseaux, ou dinosaures aviaires, ont réussi à survivre. Cette survie est attribuée à plusieurs facteurs, tels que leur petite taille, leur capacité de vol et leurs habitudes alimentaires plus variées. En disparaissant la concurrence des grands dinosaures, les oiseaux ont connu une explosion évolutive, se diversifiant rapidement pour occuper les niches écologiques vides. Cette radiation adaptative est ce qui a donné naissance à l'incroyable variété d'espèces d'oiseaux que nous voyons aujourd'hui. Actuellement, il existe environ 10 800 espèces d'oiseaux connues dans le monde. De l'aigle harpie avec une envergure de plus de 2 mètres et un poids allant jusqu'à 9 kg, au minuscule colibri qui pèse à peine 2 grammes. La diversité dans la forme de vol est également étonnante. Certains oiseaux planent pendant des heures sans battre des ailes, comme les albatros. Les albatros, avec leurs ailes longues et étroites, peuvent parcourir des milliers de kilomètres en utilisant les courants de vent océaniques. D'autres, comme les colibris, sont maîtres du vol stationnaire, battant leurs ailes jusqu'à 80 fois par seconde, ce qui leur permet de se nourrir du nectar des fleurs. Les canards et les oies, pour leur part, réalisent des vols de longue distance avec de puissants battements d'ailes, migrant sur des milliers de kilomètres entre leurs zones de reproduction et d'hivernage. La recherche moderne continue de percer les mystères de l'origine du vol aviaire. Les nouvelles découvertes de fossiles, notamment dans des gisements comme ceux de Chine, continuent d'apporter des pièces cruciales à ce puzzle. La paléoornithologie, la branche de la paléontologie qui étudie les oiseaux fossiles, a beaucoup progressé au cours des dernières années. Grâce à des techniques d'analyse avancées, telles que la numérisation tridimensionnelle et l'étude des mélanosomes pour déterminer les couleurs du plumage, la compréhension de ces anciens animaux volants est de plus en plus approfondie. La biomécanique du vol, qui analyse comment les ailes génèrent la portance et la poussée, nous fournit également des données précieuses sur les capacités de vol des dinosaures à plumes. Des modèles informatiques et des simulations informatiques permettent aux scientifiques de tester des hypothèses sur les performances de vol d'espèces éteintes. L'étude du développement embryonnaire des oiseaux modernes éclaire également la façon dont leurs adaptations au vol se sont formées. La génétique comparative entre les oiseaux et les reptiles aide à comprendre les changements moléculaires qui sous-tendent l'évolution des plumes et d'autres caractéristiques. Malgré tout ce que nous avons appris, il reste encore des débats et des questions sans réponse, comme la séquence exacte des événements évolutifs qui ont conduit au vol battu. Le vol plané était l'étape intermédiaire la plus importante où l'utilisation des ailes pour la course et le saut a-t-elle réellement stimulé l'évolution du vol? La beauté de la science réside dans le fait qu'il y a toujours plus à découvrir, plus de couches à dévoiler dans l'histoire de la vie. La transformation des dinosaures terrestres en rois de l'air témoigne du pouvoir de l'évolution et de l'incroyable capacité d'adaptation de la vie sur Terre. C'est une histoire de résilience, d'innovation biologique et de la façon dont un petit groupe de créatures a réussi à s'élever au-dessus des cendres d'un monde éteint. Chers explorateurs, nous espérons que ce voyage dans le passé a appelé votre curiosité et votre émerveillement face à l'étonnante histoire du vol des oiseaux.
Si vous avez été fasciné par ce récit évolutif épique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez apprécié l'exploration. Laissez vos commentaires et vos questions. Nous voulons savoir ce que vous pensez et quels autres mystères vous aimeriez que nous explorions. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi découvrir les secrets de nos incroyables ancêtres ailés.